Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope pour cette nouvelle semaine du mois de mai qui s'annonce. La vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire d'aujourd'hui afin de vivre pleinement votre journée. Vous aurez aussi le côté astro avec les transits sur la Lune de ce jour, votre défi du jour et comme tous les lundis, en fin de vidéo, la réponse de l'oracle à une de vos questions favorites. Pour ce lundi 4 mai, joyeux anniversaire au taureau de ce jour et bonne fête Sylvain. Toute cette semaine, nous allons travailler avec un nouvel oracle. À la fin, vous savez, quand on fait notre guidance lunaire, à la fin, j'ai toujours un nouvel oracle. Je change environ chaque semaine, pas toujours, ça dépend, mais oui. Et donc, cette semaine, eh bien, nous allons travailler avec l'oracle de l'arbre celtique de Charline Hidalgo. Vous voyez, je vous avais dit la semaine dernière que nous reprendrions un oracle un petit peu similaire à l'oracle celtique, l'oracle druidique des plantes. Alors, vous voyez, c'est un très bel oracle aussi qui nous parle de plantes également, sous un autre éclairage. Vous verrez, c'est différent. Bien, allez, nous commençons, mes amis, notre guidance lunaire de ce jour avec notre féminilune. Je vous rappelle que tous mes oracles sont en barre d'infos. Leurs références sont en barre d'infos si vous voulez vous les procurer. Et puis, eh bien, j'en profite aussi en ce lundi pour vous dire merci de votre présence. Nous commençons le mois de mai ensemble et je suis ravie d'être à nouveau avec vous. Voilà. Allez, vous connaissez le principe de mon féminilune. Vous avez le choix entre deux lunes pour le tirage, la lune rousse ou bien la lune dorée. C'est à vous de choisir celui qui vous inspire le plus, celui qui vous attire le plus à lui. À travers ce féminilune, nous voyons les énergies du jour. Globalement, les énergies psychologiques, psychiques, matérielles, mais aussi les énergies strictement relationnelles, bien sûr. Et enfin, vous avez la parole. Donc aujourd'hui, ce sera, et toute la semaine, de l'oracle de l'arbre celtique. Une très belle réflexion sur la journée. Et le voilà. Je vous rappelle à l'occasion que vous savez que je travaille beaucoup avec les élixirs d'exaucement. Donc si vous avez besoin d'un élixir d'exaucement pour vous aider à exaucer un vœu, eh bien je suis disponible. Vous pouvez m'appeler. Vous savez que mon téléphone est gratuit. Alors, voyons cela aujourd'hui. Eh bien, choisissez votre lune. Si vous avez choisi la lune rousse aujourd'hui, se relier. J'aime bien lorsqu'il y a cette carte se relier parce que ça veut dire que, surtout en ce moment, ça veut dire qu'on est dans des énergies de reliance, évidemment. Mais c'est vrai que dans la vie, on a besoin des autres. On croit souvent, on dit « Ah ben maintenant je m'en fiche, j'ai été déçu, je vais faire ce que je veux, ça m'est égal. » Mais en fait, c'est faux. On est sur Terre avec les autres, avec tout le monde. Et donc, les énergies de reliance sont très importantes. Donc, cette énergie, là où le féminilune insiste pour vous aujourd'hui, c'est que vous avez dû, c'est un peu normal en plus avec la période que nous vivons,
mais vous avez dû vous enfermer un petit peu, voilà, hein, dans ce confinement précisément, et puis de vous-même, avec vous-même, ou avec votre vraiment petit cercle familial autour de vous. Eh bien, aujourd'hui, on vous dit, allez, rouvre, rouvre, rouvre. Alors, c'est vrai que ce n'est pas encore la fin complète du confinement, enfin la fin, ne serait-ce que le début de la fin du confinement, mais on peut déjà prévoir, et oui, cette semaine, mes amis, c'est là que nous allons prévoir pour la semaine prochaine. Donc, vous voyez qu'on peut, ça y est, recommencer à rentrer vraiment en contact avec les autres, ne serait-ce que l'amour, évidemment, mais le travail, toutes les activités pour la semaine prochaine. Alors, les énergies réelles de base qu'on vous envoie, c'est la bénédiction et le partage. Alors, vous voyez que ce n'est pas rien. Hein. Le partage, évidemment, c'est une reliance. Lorsque je partage, je suis avec les autres. Donc, l'oracle aujourd'hui vous dit, tu es dans la bénédiction si tu partages à nouveau. Allez, maintenant, arrête de tourner autour de toi-même, regarde autour de toi, reprends tes habitudes, déjà, ça y est, remets-toi dedans. Ça ne va pas être simple de se remettre dans ce que l'on faisait avant, même si c'était un départ très progressif. Quand même, ça y est, on peut y aller maintenant. Et on vous dit, recommence à partager, recommence à joindre les gens de ton quotidien, même si tu ne les apprécies pas forcément. Mais c'est une bénédiction, c'est ta semaine pour ça aujourd'hui. Hein, voilà, enfin aujourd'hui et la semaine qui vient, certainement, mais surtout en ce lundi. Alors voyons au point de vue relationnel. La perfection de votre vie. Alors là, c'est très important. Elle n'a pas l'air comme ça, cette carte. Hein. J'avoue que la perfection de votre vie, chaque fois qu'on la voit, on me dit, mais Pauline, moi je n'aime pas cette carte. C'est vrai, souvent on me le dit, elle est un peu... Moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Pourtant, elle est très importante. La perfection de votre vie, ça veut dire qu'aujourd'hui, alors écoutez bien, soit vous allez avoir une personne qui vous joint, vous ne vous y attendiez pas, et pour vous c'est l'idéal, soit vous allez effectivement pouvoir joindre, j'avais oublié, une personne qui est idéale pour vous, c'est-à-dire c'est le moment. Voilà, soit une situation idéale. Vous aviez, par exemple, postulé pour un emploi, le confinement est arrivé, on vous avait dit oui, il faut y aller, il faut se relancer. Aujourd'hui, je vous assure, en ce lundi, vraiment, c'est vraiment pour vous le moment de vous remettre en selle, de vous remettre dans les projets et surtout dans les amours et dans le relationnel aussi. Alors, voyons ce que vous dit l'oracle de l'arbre celtique. Le ou. Alors, lorsque le ou vient à vous, ça rime, et c'est le cas de le dire, voilà les mots, voilà les sentiments, les paroles, les actions qui sont privilégiées, les noms, écoutez bien. Le ou va nous parler de justice. Alors, c'est la carte de la justice. Hein. Le ou nous parle de protection, de force, de combat, d'assertion et d'action, de vigueur, de direction et de but, d'équilibre, de relationnel. Et on pense aussi beaucoup au père et à la paternité, d'où je viens, où j'en suis maintenant et comment je vais me diriger dans ma vie. Quelles sont les personnes que je vais joindre? Alors lorsque le ou sort sur vous, eh bien il annonce toujours la justice. Son énergie guerrière permet de vous protéger de la faiblesse et de la vulnérabilité. La légitimation des droits et la clarification des demandes et des doléances jouent ici un rôle majeur. Le où vous êtes à discerner comment vous allez demander et aussi ce que vous allez demander, mais surtout comment vous allez le faire et comment obtenir pour obtenir. Le ou protège de l'injustice, du mal, de la négativité, tout en développant l'amour et en nous encourageant. C'est un arbre qui nous soutient lorsque nous travaillons sur la polarité, la dualité, qu'est-ce que je dois faire, où suis-je attiré, en nous apprenant à créer de l'unité et de la globalité, une vision globale. Le ou encourage la relation juste, c'est important, et les collaborations équitables et équilibrées. À qui je vais faire appel? Quelles sont les bonnes personnes? Alors, lorsque la carte du ou vient à vous, vous recevez en fait la capacité de vous défendre et de vaincre tous les ennemis qui sont autour de vous.
Le ou représente également un combat engagé dans les batailles de l'âme, et oui, de soi-même vis-à-vis de soi-même. Et dans les moments critiques, il vous offre la force dont vous avez besoin pour affronter les agressions. Il est votre guerrier intérieur, en fait, et votre pilier. Alors, lorsque vous avez un différend ou un conflit et que si le ou sort, eh bien, avant d'accuser ou de rendre l'autre responsable, il faut vous assurer de bien faire la distinction entre le comportement de votre adversaire et l'ombre que vous-même vous projetez sur lui. Alors, voici le message que le ou vous envoie. Écoutez bien ce qu'il vous dit. Je suis le ou, robuste, et je t'assure de ma protection là où je pousse. Si tu as besoin de sécurité, imagine mes feuilles étincelantes et piquantes. Dans ton esprit, fais jaillir autour de toi une haie de mes buissons. Laisse-moi te protéger et veiller sur toi. Si tu es découragé, imagine mes baies rouges étincelantes et mes feuilles persistantes qui sont une promesse de vie, y compris dans la mort de l'hiver. Or là, on est au printemps, le ou vous donne de l'éclat. Je suis la promesse de la renaissance du printemps. Je suis ici pour te rappeler que tout finit toujours par passer. Voyez mes amis, quel beau message, hein. C'est vraiment aujourd'hui une journée pour vous très importante. Faites bien la reliance, joignez les gens, allez-y, foncez, c'est le jour. Attendez, ça fait des semaines qu'on attend, il faut y aller. Si vous aviez choisi la lune dorée, transmettre. Alors, avec la transmission, le verbe transmettre, on est dans vraiment quelque chose que l'on a en soi et que l'on veut donner à d'autres, que l'on veut transmettre. D'ailleurs, vous voyez la symbolique, hein, même si vous êtes un homme, désolé, c'est une symbolique, une chaîne de femmes. Là, peu importe, bien sûr, c'était des femmes aussi, parce que c'est un féminilune, mais il n'y avait pas réellement de féminité. Ici, transmettre, oui, puisque, évidemment, logiquement, ce sont les femmes qui mettent les enfants au monde. Mais transmettre, évidemment, si vous êtes un homme, c'est aussi important. Vous êtes dans une idée de transmettre, vous voyez l'eau, les sentiments, le relationnel, l'émotionnel. Vous êtes aujourd'hui dans la transmission. Qu'allez-vous transmettre? Qu'allez-vous porter vers les autres aujourd'hui de profond? On est là que sur quelque chose de profond. On n'est pas sur une communication banale ou de travail. On est sur quelque chose de profond. En ce lundi aujourd'hui, vous émergez certainement d'une grande réflexion, d'un discernement que vous avez fait et vous allez transmettre vos idées, vos décisions. Hein. Alors là, que ce soit dans le travail ou dans les sentiments, là, vous allez transmettre, vous allez dire. La faille et la protection. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elles sortent souvent ensemble, et ça n'est pas étonnant. On a tous des failles, hein, dans ce discernement que vous avez fait ces derniers temps, dans ces réflexions que vous avez eues. Vous avez enfin pu réfléchir tranquillement aux failles que vous avez, c'est-à-dire à vos défauts, sans vous culpabiliser pour une fois, à ce que vous avez fait de mal, là où vous vous êtes trompé, là où vous vous êtes planté, disons-le franchement, ça nous arrive à tous. Ça, ce sont vos failles, et vous en avez encore, et vous en aurez encore. C'est normal, on est des êtres humains. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut se protéger. Alors vous savez, ce fameux cercle de lumière que l'on fait autour de soi, grâce à une bonne respiration, quelques respirations profondes, et puis on imagine cette lumière blanche autour de nous. Tout le monde peut le faire pour se protéger. Alors, les failles, elles sont à l'intérieur de vous, mais il peut y avoir aussi des failles évidemment extérieures. Par exemple, ce confinement, ça peut être une faille. Tout s'est arrêté. On était bien parti, ça s'est arrêté. Donc, on se protège de tout ça pour pouvoir redémarrer. On va maintenant agir dans cette protection pour pouvoir redémarrer. La transmission, les choses sur lesquelles on a réfléchi, cette protection que l'on s'est faite ou que l'on se fait aujourd'hui, eh bien, vont nous permettre de redémarrer à partir de demain. Le relationnel, ce que vous voulez, vous veut. Alors là, ça c'est une très très belle carte. Celle-là était déjà belle, mais là, elle est magnifique. Parce que
ce que vous voulez, on n'en a pas toujours conscience. Au point de vue relationnel, si vous êtes, par exemple, si vous pensez au retour d'un ex, eh bien, certainement que lui aussi a envie de revenir avec vous. Si vous êtes sur la séduction vis-à-vis de quelqu'un d'autre, eh bien, cette personne est certainement aussi séduite par vous. Ce que vous voulez, ça veut dire que dans un couple, si vous voulez quelque chose de votre couple, ou avec votre couple, ou dans votre couple, vous allez l'obtenir. Ça veut dire que déjà, divinement, ça vous arrive. Mais bien sûr, ça ne vient pas de rien. Hein. Aujourd'hui, vous allez en parler. Ça n'est pas pour rien que vous avez la transmission. Parce que si vous ne dites pas ce que vous voulez, eh bien les gens ne devinent pas. Non, c'est très rare. Ça, je vous le dis. Quand on croit que les autres vont deviner ce qu'on veut, on se trompe. C'est souvent, en plus, on croit, mais ils devinent à côté. Et oui, quand on veut quelque chose, les amis, il faut le dire. Et aujourd'hui, vous allez tout simplement vous contenter de dire. Voilà. Vous allez, vous savez comment on dit, lancer l'hameçon. Alors, voyons ce que vous dit justement l'oracle de l'arbre celtique. Le sapin ou le pin. Le sapin ou le pin, déjà, il faut savoir que tout ce qui est pin est un désinfectant. Un désinfectant pour l'air, je parle évidemment. Si vous faites brûler du pain dans une maison, du pain séché, alors attention, c'est très inflammable, c'est parce qu'il y a beaucoup d'essence dedans, on le sait. Faites attention, mais n'empêche que ça désinfecte énormément. Si vous faites brûler du pain dans votre cheminée, du bois de pin, il faut faire attention d'ailleurs parce que ça encrasse énormément les conduits de cheminée parce que il y a beaucoup d'essence dedans, mais n'empêche que ça flambe très rapidement et ça sent une odeur magnifique. Donc ce n'est pas forcément pour se chauffer, mais c'est pour avoir une belle flambée et puis que ça sent très bon. Alors justement, lorsque le sapin ou le pin vient à vous, eh bien on a les mots suivants, écoutez-les bien. Prévoyance, perspective supérieure, vision intérieure, mon moi supérieur, la dimension supérieure, le royaume invisible, une vision claire, des progrès et de la perspicacité. Vous voyez que le pin ou le sapin, c'est le moi vers l'extérieur. C'est tout à fait ça. Alors, le sapin, le pin représente la clairvoyance. Ça, c'est clair. Il nous offre une vision d'ensemble, il nous encourage à tirer des leçons de nos erreurs passées, c'est ce que nous avons dit, et à faire de nouveaux choix à partir d'une perspective supérieure. Il nous demande de faire des prévisions à long terme, il nous offre une compréhension spirituelle et la lucidité, et il élargit notre conscience. Le sapin, le pin contiennent l'amour de la grande déesse. Vraiment, ils vont haut en plus, ce sont des arbres en hauteur, c'est évident, ils poussent, ils poussent, ils poussent. La sagesse de cette déesse nous encourage à emprunter le chemin supérieur, toujours supérieur, supérieur, vision globale, et à employer des mots et des manières de l'esprit, et non pas bassement matériel. On est vraiment, quelles que soient les circonstances, on est dans la roue de l'année, dans la roue de la prévision. Les choses apparaissent avec vraiment une grande clarté. Alors, voici pour vous, si vous voulez, la parole du pin ou du sapin. Écoutez bien. Je suis le sapin ou le pin, majestueux. Je suis ancré sur une haute montagne et je contemple les vallées et les collines alentour. Me vois-tu dressé vers les cieux fier et droit? Je t'invite à contempler ta vie depuis le sommet de mes branches. Cette nouvelle perspective te dévoilera ton passé, mais te permettra surtout de regarder vers l'avenir haut et loin. Et dans cet avenir, de discerner les nombreux choix que tu as à faire. Lequel te séduit le plus? Imagine que tu as fait ce choix. Que fais-tu? Qu'aimes-tu dans ce choix? Avec qui es-tu? Quelles sont les personnes dont tu t'entoures? Qui est d'accord? Qui ne l'est pas? À présent, reporte ton attention sur toi-même sans quitter mon sommet. Autorise ton moi futur à t'adresser à toi-même. Qu'a-t-il à te dire? Autorise la sagesse
de ton moi futur, à te rêver et à te ranimer. Laisse ton moi futur t'informer lorsque tu fais de nouveaux choix et prends de nouvelles résolutions qui, à leur tour, te conduiront vers un futur qui te comblera complètement. Là encore, quelle réflexion, ce n'est pas rien. Quelle énergie! L'énergie des plus hauts arbres, en tout cas chez nous en Europe, pin, sapin, il monte vers le ciel. Et c'est très rigolo parce que lorsqu'on sait qu'un pin et un sapin ont très peu de racines, vraiment très peu. Moi j'ai vu un pin dans mon jardin, évidemment, lors de la grande tornade, quand il y a eu là dans le sud, mais qui faisait, je ne sais pas moi, il devait peut-être faire, après on l'a mesuré par terre, il faisait 65 mètres ou quelque chose comme ça, qui est tombé, bloum, j'ai ouvert mes volets le matin, il était en travers la forêt. Eh bien écoutez les amis, il y avait très peu de racines, très peu de racines. Et c'est comme ça que j'ai appris par le jardinier qu'un pin faisait quelques racines, mais pas, vous voyez par exemple, comme un olivier qui tire une racine très profonde dans le sol avec des ramifications. Non, le pin c'est assez léger. Alors c'est drôle quand on y pense, parce que c'est un arbre qui va le plus haut possible, quelque part, et qui fait peu de racines. Alors vous savez, on a presque envie de se dire que, finalement, bien sûr que c'est important nos ancêtres, bien sûr qu'il faut savoir d'où on vient, qu'est-ce qu'on porte en soi, mais finalement le plus important les amis, c'est le présent et l'avenir. Et ça, vous voyez, il faut le retenir. Et bien maintenant, nous allons voir quels sont les aspects d'aujourd'hui sur cette lune et vous allez être étonnés parce que c'est très beau. À tout de suite. Regardez. Enfin, comment peut-on le dire? Cette conjonction qui nous a prévenus de cette grande pandémie qui, depuis quelques jours, vous êtes d'accord avec moi, était toujours en aspect rouge. Eh bien, regardez, aujourd'hui, elle aspecte fort bien notre lune. Alors, aujourd'hui, la lune est dans le signe de la balance. Alors déjà, dans le signe de la balance, on est dans la communication avec les autres, on est se tourner vers le changement, se tourner vers l'avenir. La balance, même si on reproche souvent aux balances de faire un pas en avant, 3 pas en arrière, n'empêche que c'est le signe équilibré du zodiaque. C'est pour ça souvent que la balance fait un pas en avant, 2 pas en arrière, mais parce qu'elle s'équilibre, et parfois c'est un pas en arrière et 2 en avant. Voilà, et oui. Alors, il y a une espèce d'équilibre, de renouveau, de retrouvailles de sa propre dimension. Et puis alors aujourd'hui, Pluton, Jupiter et Saturne, la fameuse conjonction qui est positive avec la Lune, waouh! Enfin, est-ce que le changement commencerait à être positif? Eh bien oui, nous sommes, comme par hasard, c'est drôle, mais comme par hasard, nous sommes la dernière semaine avant le déconfinement, même s'il est progressif, évidemment, c'est quand même un déconfinement à partir de lundi prochain. Eh bien, vous voyez que c'est drôle parce que peut-être que nos dirigeants regardent le ciel. Je n'en serais d'ailleurs pas étonnée, je vous le dis. Ça, c'est ma petite réflexion personnelle et je sais pourquoi je dis ça. Alors, donc, si vous voulez, nous avons donc un aspect très positif de grand changement. Voyons enfin Pluton qui nous donne la phase de résurrection au lieu du côté de la mort. Jupiter qui est toujours une planète, bien sûr, de grande énergie. Et Saturne qui nous permet à partir de cette semaine, de poser donc des bases, des fondations solides et donc plutôt positives, parce que malgré tout, des projets, pour avoir une belle avancée, il faut qu'il y ait des bases positives. Alors aujourd'hui, eh bien la Lune nous envoie des énergies pour nous lever en se sentant prêts à la nouveauté. Oui, enfin un peu de nouveau. Alors je ne dis pas que ça y est, mais vous sentez cet air de printemps là qui commence, même s'il ne fait pas beau chez vous, qui commence un peu à... Alors, c'est donc une journée particulière aujourd'hui parce que justement, on a un peu oublié les efforts à faire, comment il faut faire avec les autres. Et oui, on oublie vite, vous savez. Alors aujourd'hui, c'est une journée pour comprendre que le premier pas ouvre le chemin. Et oui, le premier pas ouvre le chemin. Alors voilà le défi que je vous propose aujourd'hui. Vous allez, et je pense que vous avez le temps de réfléchir,
vous allez penser à votre projet futur le plus important pour vous. Certainement que dès que je vous dis ça, vous savez de quoi il s'agit. Parce que ce n'est pas comme d'habitude, quand on est dans le quotidien, il faut se poser. Alors, quel va être mon projet important ces mois d'après? Ouh là, là, on a eu le temps, je crois. La majorité d'entre nous a eu le temps de réfléchir. Alors, moi aussi d'ailleurs. Alors, vous allez réfléchir à votre projet principal futur. Et vous savez ce que vous allez faire aujourd'hui? Eh bien, vous allez faire un tout petit pas, le premier petit pas sur la route de ce projet. Un coup de téléphone, une recherche, un papier envoyé, un courrier à faire. Vous faites le premier petit pas pour que ce projet avance. Voilà donc ce défi d'aujourd'hui, les amis. Un beau défi. Et maintenant, eh bien, vous allez avoir la réponse à votre question de la semaine. Voilà le principe. Vous posez une question tout fort. Là, c'est oui à votre question, quelle qu'elle soit, non à votre question, et plus tard, si. Donc oui, mais plus tard, si. Positif, plus tard, si. À chaque fois, je vous dirai pourquoi, en tirant bien sûr une carte en dessous. Alors maintenant, évidemment, eh bien, vous ne savez pas, vous n'allez pas savoir évidemment à quoi correspondent les rondins de bois. Je les mélange derrière moi, c'est une évidence. Voilà, et maintenant, eh bien, vous allez choisir le rondin que vous voulez. Celui-là, celui-là ou celui-là. Choisissez. Attendez, je vous les relève un peu. Voilà. Alors, si vous avez choisi le rondin numéro 1, non. Donc, c'est ici. Alors, pourquoi non? Nous allons voir. Non à votre question parce que, eh bien, cette question que vous posez n'est pas sur votre chemin de vie. En effet, la carte biblique indique que vous vous trompez de route, vous vous trompez de chemin. Il faut au contraire que vous travailliez à autre chose, mais cette question n'est pas bonne sur votre route. Si vous avez choisi le rondin numéro 2, c'est oui, plus tard, si. Alors, si quoi? Eh bien, plus tard, si vous laissez passer le temps, c'est-à-dire si vous lâchez prise. La carte galactique indique toujours un lâcher-prise. En effet, elle nous montre qu'il faut penser plus haut, penser plus large, penser plus loin, bref, penser à autre chose que ce à quoi vous êtes en train de penser. Et en effet, si vous avez choisi plutôt pas en effet, et enfin, si vous avez choisi le troisième rondin, c'est oui. Alors oui, là encore, pourquoi? Eh bien parce que vous avez confiance en vous et que, en plus, bien sûr évidemment, cette confiance en vous est bien positionnée, la question que vous posez est bonne sur votre route, donc tout va bien. Donc voilà, oui parce que vous avez confiance, non parce que ce n'est pas une bonne question sur votre route, elle n'est pas bonne pour vous, et plus tard, si vous savez lâcher prise. Voilà les amis, la réponse à votre question de la semaine. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un magnifique lundi. Vous savez que nous allons vers la pleine lune de l'amour. Ce sera jeudi, exactement à 12h45. Et d'ailleurs, on fera un grand live à ce sujet-là le soir à 19h. Oh, live de la pleine lune de l'amour. Miam, 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 miam. Bon lundi et à demain.